Bonjour. On va continuer donc la lecture de l'Évangile simple en Matthieu 16. Avant cela, peut-être quelques mots sur ce qui se passe, sur des idées comme ça. Souvent, on pourrait se dire, il y a des gens du monde qui sont plus heureux que nous. Alors peut-être qu'ils ont trouvé le secret du bonheur, peut-être qu'ils ont trouvé le bon truc, la solution, et qu'ils ont raison. Ils sont contents, ils ont raison, ils ont gagné, entre guillemets. Mais c'est normal, les gens, ils jouent au jeu du monde, donc ils essaient de gagner tant qu'à faire. Et donc, apparemment, ils gagnent. Et ils sont contents, ils ont ce qu'ils veulent. C'est comme quelqu'un qui va en magasin, il dit il veut ça, il l'achète et il l'a. Il fait son choix en magasin, quoi. Il est content de son achat, parce que c'est ce qu'il voulait. Bon, ok. Mais justement, c'est le piège, c'est l'attrait de la gloire du monde. Voyez ? Et en fait, ça n'a aucune valeur. Regardez. Moi, j'ai 2 chats. Et ils sont contents, ils vivent leur vie de chat, tranquille, quoi. Bien. Et ça se trouve, ils sont des fois plus heureux que moi. Est-ce que je vais envier mon chat d'être heureux et plus heureux que moi-même? Je dis, c'est qu'un chat. Est-ce que... Tant mieux pour lui, voyez. Mais bon, c'est qu'un chat. Autant envier une libellule, je sais pas, ou un oiseau, ou... Voyez. Donc, un athée, il est sur le voir immédiat. Lui, il a gagné au loto. Lui, il a gagné une voiture. Lui, il a gagné. Toi, t'as perdu. Où elle est ta voiture? Où elle est ta maison? Hein? Il est où ton argent? Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Et donc, beaucoup de chrétiens sont dans ce piège parce qu'ils ne comprennent pas la simplicité de la Bible. Ils ne comprennent pas la cohérence. On est dans l'épreuve. On est en prison. Et on n'a pas envié des prisonniers qui s'amusent en prison, qui sont contents d'être en prison. Ils s'amusent, c'est leur problème. Tant mieux pour eux. Mais nous, notre but, c'est pas de rester en prison. Regardez, un animal n'est pas envié, évidemment. Mais des fois, des animaux peuvent être bien plus heureux que nous, que les gens. Et on se dit, si, du point de vue athée, il n'y avait que de la matière qui bouge, et dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est d'être la matière qui bouge la plus heureuse. Si ça a un sens, ce que je dis. Parce que j'essaie de raisonner en termes athées. Et donc, s'il y a une libellule qui est toute contente de sa vie de libellule, alors qu'un athée, bon, il a des problèmes, des soucis, il fait le bilan, peut-être que la libellule, elle est plus heureuse que moi et elle a plus de chance, donc elle a la chance d'être née libellule. Et donc, oui, elle a de la chance, elle est heureuse et j'aurais bien aimé être à sa place. Et l'athée, dans sa folie, il envie ses animaux de compagnie, par exemple. Et d'un point de vue de la réalité, pour changer, parce que non, c'est qu'un animal. Il vit sa vie d'animal. Quand bien même il a de la chance que ça se passe bien pour lui, il va pas changer. Il va rester un animal, hein, je vous assure. Il va pas devenir humain ou autre chose.
Donc cet animal, il n'y a aucun espoir pour lui. En aucune façon il peut être sauvé. Ce n'est que pour les humains de pouvoir être sauvés par la foi dans le Christ. Donc à la limite, un athée a plus de chance qu'un animal, parce qu'il a peut-être la chance de pouvoir se convertir à Dieu et au Christ. D'une façon, c'est assez déjà arrivé pour des athées. Un moment, ça débloque et ils perdent leur folie ou un peu de leur folie. Ils se disent, mais en fait, voilà, ils se remettent en question. Ils reviennent un peu à la réalité. Voyez. Et donc, peut-être qu'il y a un moment, voilà, ils cherchent et tout, ils se rendent compte. Ils sont pas destinés à être fous et aveugles et ignorants toute leur vie, forcément. Donc, ils ont plus de chance. Et un animal n'est vraiment pas à envier, en aucune façon. Il est sauvé, il est destiné à être détruit. Ça, c'est déjà clair et net et réglé. Et... Voilà. Donc, un animal, il est juste là pour vivre sa vie d'animal. Il réfléchit pas, il va là où il va. C'est qu'un animal. Bon. Un athée, ça ressemble beaucoup à un animal, justement. Un athée, c'est comme quelqu'un qui sort de l'œuf. C'est comme si un animal devenait humain et commençait à comprendre et à réfléchir comme les humains. Il dit, ben, je sors de l'œuf. Ah, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Juste, il sort de l'ignorance à peine. Donc notre athée qui sort de l'ignorance, pas de chance ou je sais pas. En tout cas, il y a un problème dans la tête qui fait qu'il arrive à ce raisonnement suivant. Il dit, où suis-je? Qui suis-je? Il y a de la matière tout autour de moi. Et ma foi, je suis de la matière bizarre qui, par chance, s'est organisée comme ça et qui est spéciale. Je suis de la matière spéciale. Il est comme ça avec ses petites oreilles de lapin. Juste, il sort de l'œuf. Imaginez un fou, comme un lapin qui sort d'un œuf de Pâques. C'est juste un fou qui parle. Donc, je suis de la matière spéciale. Alors, je vais faire quoi? Je vais essayer de jouer avec la matière jusqu'à ce que je me dissous et que je me décompose pour redonner de la matière quelconque. C'est juste un accident super rare, que je sois de la matière qui parle, qui regarde et qui comprend. Voilà, notre athée est juste fou comme quelqu'un d'extrêmement ignorant, qui à peine il ouvre les yeux, il essaie de comprendre des choses bizarres qu'il comprend pas il a à peine ouvert les yeux sur la réalité qu'il essaie de comprendre ces choses étranges. Et sa première hypothèse un peu idiote, pas de chance, est tombée sur l'athéisme. Mais l'erreur est humaine. Il peut tout à fait se corriger en disant non, mais est-ce que je suis vraiment de la matière qui parle? C'est quand même curieux tout ça. Est-ce que le hasard peut vraiment faire ça? C'est quand même bizarre. Et j'ai entendu parler qu'il y aurait un Dieu qui aurait fait ça. Tiens, c'est curieux encore. Donc il réfléchit, il soupèse, il s'habitue à l'intelligence, tout doucement. Puis il a des soucis, il a des occupations, il n'a pas vraiment tout le temps de réfléchir, le pauvre homme. Donc, cet athée, c'est comme un animal qui devient humain. Et donc, il n'est pas habitué à réfléchir. Ça se fait pas. Il dit, mince, je réfléchis, bon, mais alors, oula, ça donne le vertige. Qui suis-je? Où suis-je? Ok. Et ensuite, il se dit, bon, il est aveugle et fou et ignorant qu'il est à la base, comme tout le monde. Hein.
il tombe sur une mauvaise idée. Ah ben, je suis que de la matière qui parle, une combinaison au hasard qui s'est fait comme ça, c'est une bizarrerie de la matière. Une bizarrerie du mélange du hasard de la matière. C'est pas que la matière est prévue pour ça. C'est un coup de chance. C'est officiel, c'est prouvé. Ah. Parce que les athées, ils jouent au jeu. Ils disent, moi je vais être le plus puissant et tout. Donc ils deviennent puissants. Puis après, ils dirigent le monde. Et puis après, ces athées, bah, ils disent, bah, je vais imposer ma croyance. Mais c'est quoi cette science oh, allez. Il bousille la science, il la corrompt, et la science, il dit, bon, bah, il y a les petits scientifiques athées qui prennent la place des vrais scientifiques, et qui disent, oh, bah, c'est prouvé scientifiquement, ma croyance. Mais c'est normal, c'est l'épreuve, le chaos du monde et tout. C'est l'épreuve. Donc, les plus idiots fanfaronnent, gagnent le jeu, cherchent à les biens visibles, matériels. Comme des animaux, bah, ils courent après la viande, après un bout de viande ou après une carotte, je sais pas. Visible. Ah, là, il y a une carotte. Elle est pour moi, et c'est moi qui suis heureux. Car j'ai la carotte et toi, tu n'as pas la carotte. Et les gars, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont ce qu'ils veulent, ils vont en magasin, ils achètent tout ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Sur le moment. Sur le coup. En fait, ils se droguent. Ils se droguent et ils se défoncent, quoi, la tête. Bon. Mais nous, est-ce qu'on va les envier? Nous, donc, on est aussi des fous. On arrive ignorants, fous. On sait pas trop où on est, bon, on vit la vie, on apprend à marcher, tout ça. Puis un moment, on se questionne et tout. On se dit, ah, il y a sûrement un Dieu. Mais on est un peu dans le brouillard, on sait pas trop. On réfléchit, on continue, on expérimente. Et on se dit, bah, quand même, ça s'est pas fait tout seul. Faut être sérieux, le hasard peut pas faire ça. Mais bon, l'influence du monde, les scientifiques ont dit que c'est prouvé, que le hasard, on vient du hasard et tout. Ah, et puis, on n'a pas l'air, on est rejeté par le monde. Alors on essaye des trucs alternatifs, oui, peut-être qu'il y a une énergie noire qui, je sais pas quoi. On se perd un peu, on est dans le brouillard. Mais dans la bonne direction. On n'est pas les fous d'à côté, on est d'accord. Il y a un Dieu, bon, qu'est-ce qui se passe? On est où, quoi? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Puis après, avec la Bible, si on la comprend bien, on avance, finalement, c'est clair et net. Juste, c'est réglé. Juste, ah ok, on est là, ok. Ah d'accord. Ah mais d'accord, les gens, je suis chez les fous là. On est perdu, vraiment perdu, épreuve. On va mourir. Vraiment. Ah mince. Je le répète pour montrer que c'est bien appuyé, que c'est bien évident, que c'est... on insiste, c'est oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est oui ou non. Jésus disait que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout le reste vient du malin. Donc un oui clair, un oui évident, convaincu, définitif, oui, les gens sont fous, oui, Dieu est là, il existe, oui, on est perdu, oui, on a besoin d'un sauveur, oui, Dieu va nous sauver. Ok, mais on est encore dans l'épreuve, donc il y a des animaux, il y a des athées, à la limite, les athées, ils parlent à la place des animaux. C'est des animaux qui parlent. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui disent, l'homme est un animal pour eux. Donc, t'es qu'un animal. Alors, je parle pour l'animal. Je suis la bête. Blablabla. La bête parle, grâce aux athées. C'est juste ça. C'est les fils de la bête, les fils du chaos, les fils du hasard. Moi, je suis le fils du hasard, ils disent. Non, c'est impossible. Si, je suis le fils du hasard. Prouve-le. Voilà, les scientifiques ont dit que... Oh, merde.
Pardon, j'ai dit un gros mot. Mince, il a prouvé dans son délire. Je veux dire, rien n'y fait, grave. Bon. Je suis le fils du hasard. Ah, d'accord, bah, c'est ton problème. Moi, je suis le fils de... Je suis le fils de Dieu, je viens de Dieu. C'est juste que j'ai été puni pour des fautes que j'ai faites avant. Et là, je suis en prison avec toi. Mais rien à voir avec toi, en fait. Moi, je veux sortir de prison, toi, tu veux y rester. Mais non, tu viens du hasard. Non, mais quoi que tu dises, ça va pas changer la réalité. La réalité, c'est que tu viens de Dieu, t'as fait des fautes graves, t'es en prison, la prison elle est autant physique que mentale, t'es juste fou, t'es juste déglingué de la tête, et juste, tu dis n'importe quoi, tu dis des choses impossibles. Mais la réalité, elle en a rien à foutre de ton délire. Elle restera pareille, bam. Le hasard, il peut rien faire. La réalité reste la même. Elle ne bougera pas d'un pouce, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Bam. Impossible, on te dit. Tu viens de Dieu, t'es puni, c'est tout. Et pour longtemps, apparemment. C'est que le gars, il est pas prêt de sortir. C'est vraiment grave, grave. J'ai l'impression que c'est un animal qui sort de l'œuf. Je dis, bon, bah, c'est un animal qui sort de l'œuf. Le gars, il n'est pas habitué à l'intelligence humaine. C'est pas grave, il va apprendre. Peut-être qu'on est passé par là, nous aussi, dans une autre vie. C'est le mystère d'avant la naissance. Ok, le gars, il apprend à réfléchir. Il joue dans le monde, c'est un joueur. Il s'éclate en prison. Ok, t'es libre. Mais moi aussi, je suis libre. Et moi, j'ai bien compris la situation. On est vraiment en prison. Et moi, ça m'amuse pas, la prison. Ça va, j'ai fait le tour, c'est pas... Non, c'est dangereux en plus. C'est dangereux, mec. Non, vraiment, je te conseille de sortir de là, mais le gars, il voudra jamais sortir. À moins qu'il change vraiment d'avis, ce qu'on lui souhaite, hein. Mais non, moi, je veux sortir de prison, vraiment. J'ai mal agi. Je veux sortir, je veux être réglo. Donc ma priorité, c'est sortir de prison et satisfaire à la justice. Donc, ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Donc sortir du royaume humain pour aller au royaume de Dieu. Sortir de prison, vraiment. Et satisfaire à la justice de Dieu. Et donc, je cherche la justice de Dieu. Agir selon la justice de Dieu. Bien, parce que je sais qu'il y aura un jugement. L'athée, il s'en fout. Mais oui, j'ai tué 2 mecs, ils m'ont embêté, tout ça. C'est la loi du plus fort. Je suis le plus fort, je suis content. Et je dis, oui, mais il y a Dieu, il y aura un jugement. Mais non, on te dit que c'est le hasard. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autre vie. C'est la loi du plus fort, fais ce que tu veux. Zéro justice. Si t'es pris, t'es pris. Si t'es pas pris par les policiers ou les autres, qu'importe. Et le mec, il est là, mais mince, j'en a juste rien à foutre de la justice. Et c'est normal dans sa logique, c'est juste de la matière qui bouge. Qu'est-ce qu'il va s'embêter avec des règles qui l'embêtent? C'est lui qui invente ses règles et il les change suivant son intérêt. Il en a rien à foutre des règles. Juste, il en a rien à foutre de la justice et des règles. Juste sans foi ni loi, comme on dit. Bon. Donc, il applique un peu les règles de la société pour que ça tourne normalement, quoi. Pour pas avoir les policiers sur le dos, mais pas plus. Bon. Il est dans sa logique, le gars. Et moi, je dis, mais, ah mince, mais moi, non. Moi, je suis pas fou. Je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il rendra justice à coup sûr. Et que sa justice, c'est terrible. Il rigole pas. C'est pas, on s'en fout, quoi. C'est vraiment, ça, c'est ce qui compte en priorité. Bien. Et donc, juste, tu peux pas faire, ne serait-ce aucune injustice. En tout cas, tu les fuis.
sais que dès que tu feras une injustice, bam, ça tombe direct. La punition te tombe direct sur le dos. Et une punition suffisamment plus grave que ce que tu as gagné de cette injustice. On dit ça sert à rien. De faire une injustice, tu reçois un coup direct. Il y a super policier qui te regarde derrière, donc tu l'as dans le dos. Il est là avec sa matraque prêt à taper. Et je dis, oula, et les mecs ils sont clean après, je veux dire, Dieu il nous surveille tout le temps, il sait tout. Et on peut pas lui échapper. Donc, super droit. Je veux dire, la justice c'est comme si elle était déjà faite. Je veux dire, t'as volé un bonbon, tu sais déjà, ok, ça coûtera tant, on va me taper sur les doigts, quoi. Tu le sais, c'est comme si on t'avait déjà tapé sur les doigts. Donc, tu dis, oh, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on me tape sur les doigts? Non, mais ça va faire très mal et tout. Bon, bah, je préfère pas. Je préfère pas voler le bonbon. Mais enfin, personne te voit. Toi, t'es fou, toi. Je t'écoute pas. Juste, t'écoutes le fou, tu vas au malheur. La folie mène au malheur automatiquement. Automatiquement. Folie, malheur. Folie, malheur. Vérité, bonheur. Vérité, bonheur. Je veux dire, juste, t'as les fous et les sages. Les fous, ils vont vers le malheur, ils vont souffrir, c'est dégueulasse et tout. Les sages, ils sont pas fous. Ils vont dans le sens inverse. Nous, on veut le bonheur. On n'est pas fous. On veut le bonheur, on veut retourner vers Dieu. Seul Dieu est bon. Bonheur, Dieu, bam, bam. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut avoir pitié des animaux et des athées et des indécis quelconques. Et même des déistes, alors par degré de pitié. Quelqu'un qui croit en Dieu mais qui n'est pas dans le christianisme, c'est pas trop faux, quoi. Il y a un peu de quelque chose de bon. Ça doit encore mijoter, si j'ose dire. Ah oui, le gars, il commence à avoir un bon comportement en prison. Bon, bah, il y a de l'espoir, mais il va encore rester longtemps en prison, le temps que ça mijote, et que... Tandis que les autres, t'es sûr qu'ils sortiront. Je veux dire, un athée, il est déjà jugé. Un athée est déjà jugé. On sait qu'il sera détruit. Il sortira pas de prison. Et peut-être même qu'il va renaître un animal. Dis-toi, toi, t'es tellement... Il vaut que tu sois un animal, ce sera plus simple pour toi. On ne sait pas, quoi. Par contre, on sait son jugement. Ça, c'est écrit. Il est déjà jugé parce qu'il a rejeté le Fils de Dieu. Donc, le gars, bon, bah, il n'est pas prêt de sortir avant très très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est avant plusieurs vies. Il faut le temps qu'il réfléchisse, qu'il comprenne, il veut rester en prison, le mec. Le mec veut rester en prison. Je veux dire, t'es pas prêt de sortir, toi. T'es pas prêt de sortir. Je veux dire, la prison, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, tu peux y rester. Ah, on va pas te la voler, la prison. Juste ça, quoi. Juste le mec. Donc, pitié, quand bien même, il serait plus heureux que nous. Animal, athée ou autre, ils sont prospères, ils sont contents, c'est la belle vie, on s'amuse, on danse, on rit. Ok, mais je les envie pas du tout, j'ai pitié d'eux. Mais vraiment, est-ce que je vais envier un animal tout content? Un chien, voilà, il se balade, il est tout content. Bah tant mieux pour lui. C'est qu'un chien, j'ai pas envie d'être un chien, j'ai pas envie de l'imiter. C'est qu'un chien, ça vaut rien, ça ne vaut rien, c'est destiné à être détruit. Et tant mieux s'il est content. Moi, ça me fait plaisir même. Bah, il est content, d'accord. Peut-être que ça va l'amener à... Tant mieux, mais... Moi, voilà, nous, on veut pas être content en prison. C'est pas suffisant. Voilà, on te donne ta bouillie, tu peux dormir, tu peux marcher entre quatre murs. Voilà, t'es en prison, quoi. Alors, il y en a qui chantent en prison, ouais, c'est super, on est en prison. Je veux dire, tant mieux qu'ils s'amusent en prison, mais je suis content pour eux, je préfère ça qu'ils souffrent.
Mais ils sont pas prêts de sortir de prison. Je veux dire, ils sont fous, les mecs. Non, moi je cherche pas à être malheureux en prison non plus. Je suis en prison, je fais au mieux. Mais tout mon espoir, toute mon envie, c'est royaume de Dieu, justice de Dieu, royaume de Dieu, vérité, Dieu, vérité, Dieu. Je veux être heureux, je veux pas être malheureux. Donc, ces gens, c'est comme des gens qui prennent de la drogue, vraiment de la grosse drogue bien violente, bien dure et tout. Et genre, ils sont super heureux, genre, oh, tu devrais essayer, tu peux pas savoir à quel point on est heureux. Moi, je suis là tout effrayé, j'ai dit, mais surtout pas, surtout pas. J'étais fou, c'est effrayant, vraiment, terrifié, et très content, si je n'y touche pas. Vraiment très content. Ah non, je veux pas, t'es fou, c'est de la drogue dure et tout, c'est dingue. C'est illégal même, je veux dire, c'est horrible. Le gars il prend, super content, tu le vois tous les jours, toujours heureux, toujours sourire et tout. Alors il prend sa dose tous les jours quand même. Et tu dis mais il va vers le malheur, tu le sais, tu le sais. T'essaies de le conseiller, mais tu vois le gars il est perdu, c'est juste, il te rigole au nez, juste non, tu devrais essayer, écoute, vraiment, tu vois que c'est fichu, juste c'est fichu complètement. Sauve tes os, quoi, sauve ta vie. Je veux dire, et tout ce que tu vas gagner, c'est qui t'entraîne à prendre de la drogue d'une façon ou d'une autre. Donc, juste danger, alerte rouge, quoi. Juste alerte rouge. Donc, le gars il prend de la drogue au bout d'un an ou deux, et plus, peut-être, qu'importe même. Le gars, ça devient juste un zombie horrible. Et la drogue, elle lui fait juste du bien quelques secondes. Mais il la prend plus pour ne pas souffrir, plus que pour être content. Et donc le gars, il souffre pas trop, quoi. Mais le zombie, quoi. Le gars... Et toi, t'es juste pareil qu'avant, quoi. T'es normal. T'as juste 2-3 ans de plus, quoi. Et là, tu dis peut-être qu'on peut commencer à parler, déjà. On peut parler. Ouais, écoute, tu vois, la drogue, je t'avais prévenu, c'est dur et tout. Ouais, t'avais raison, mais là, je suis prisonnier, je peux pas sortir. Alors, je peux pas en sortir, drogue dure et tout. Ouais, c'est vrai que c'est super dur et moche. Bref, tu vas mourir. T'en as pas pour longtemps, hein, donc voilà, on fait un constat d'échec, c'est tout. C'est tout. On peut plus rien pour lui, mec. Juste, il est prisonnier, quoi. On fait un constat d'échec qu'il en a pas pour très longtemps. Que déjà, c'est bien s'il souffre pas trop, quoi. Juste, c'est tout. Juste, le gars, c'est une victime, c'est tout, quoi. Et donc, grosse pitié, je veux dire, pitié, pitié. Oh, quelle pitié. Ah, ça fait de la peine et tout, le gars, il était sympa, quoi. C'était pas un méchant gars. C'est juste qu'il est tombé sur de la drogue méchante et dure, quoi. Le gars, il avait aucune chance. Le gars, voilà. Il est parti pour le malheur à 100%, quoi. Il a fait plein de malheurs, quoi. Il a dit, donnez-moi le max en malheur. Et il a tout pris. Il a dit, mince, c'est tout, dur. Mais écoute, ouais. Ah, bah ouais, mais je peux rien faire, moi. Je peux pas faire de miracle. C'est Dieu qui peut faire des miracles. Et qui peut nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver. Donc, moi, je peux rien faire pour toi. Donc, voilà. Là, je vais commencer l'évangile simple. Puisque je peux rien faire, si ce n'est mon devoir de chrétien, d'annoncer l'évangile simple aux gens. D'inciter à croire en Dieu et en Jésus. C'est tout. Après, les gens sont libres. Oui, faites confiance en Dieu. C'est pas pour le malheur, vraiment. Au contraire, c'est pour un vrai bonheur bien plein, bien assuré, bien vraiment vrai, et non pas pour un demi-malheur ou du malheur. Non. Les autres sont fous, ils vous trompent.
ils sont à l'ouest, c'est c'est un choix entre la vie et la mort. Et moi, je propose l'évangile du salut, la vie. Prenez la vie, sinon vous allez mourir, vraiment. Et donc, aux gens de choisir entre la vie et la mort. Alors, on va dire, bah, tout le monde choisit la vie. Qu'est-ce que c'est que ce faux choix? Bah, c'est un choix par la foi. Et c'est la foi qui sauve, donc, voilà. Moi, je peux rien pour eux, j'ai pitié, évidemment. Et donc, la seule façon de les aider et de m'aider, c'est d'être le plus possible chrétien. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est l'évangile simple, le lire, le comprendre, le suivre, et d'en parler et de témoigner, de donner la bonne nouvelle aux gens. C'est la seule chose et la meilleure chose que je puisse faire aux gens, c'est leur annoncer l'évangile, simple. Et c'est ce que je vais faire. Tout de suite. Alors j'en étais 16. Ok. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dit qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Donc encore une fois, les pharisiens voient qu'il a beaucoup de succès, il fait des miracles et tout. Ils arrivent, alors c'est vraiment les chefs religieux, des religieux bien lourds et avertis. Ils disent, bon, nous, on veut voir un miracle, montre-nous un miracle. Mais comme on a vu, c'était pas le but de Jésus. Il dit, vous savez en fonction de vos yeux, mais vous ne savez pas discerner en fonction de l'ensemble, de la cohérence du tout. Et donc vous voulez montre-nous à l'œil. Et c'est pas mon but. Et donc, cette génération méchante et adultère demande un miracle, comme la dernière fois. Vous demandez encore un miracle, vous n'aurez pas de miracle, à part le signe de Jonas. Il avait donné le signe de Jonas, ce serait que lui irait 3 jours et 3 nuits sous terre. Mais c'est tout, de manière succincte comme ça. Et il dit, oui, ah bon, vraiment, quand ça? Vous voyez, donc vraiment, une prophétie une vraie prophétie, mais très succincte, très floue. C'est qu'après qu'elle se réalise, qu'on se rend compte, ah bah oui, c'était bien, la prophétie, ça correspond bien. Jésus est bien mort 3 jours, il était dans un tombeau 3 jours, dans une caverne, et après il a été ressuscité, il est sorti, de même que Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, puis après il est sorti du ventre. Et ça paraît évident, mais sur le coup, là, voilà, il leur donne juste une prophétie vague et floue, comme souvent. Donc les religieux, ils les ont là, ils sont vénères, quoi, ils sont agacés, quoi. On n'aura rien. On n'aura rien. Et c'est justement pour les forcer à l'humilité. Et non pas, ouais, allez, c'est vous les champions, vous êtes les plus intelligents, vous voulez des miracles, alors mais pas n'importe lequel, un miracle bien compliqué pour être sûr, pour pas qu'ils trichent, en vérifiant bien, voilà. Ils veulent faire les huissiers, quoi. Ils veulent faire les vérificateurs officiels. Genre, c'est nous qui décidons, quoi, si c'est vrai ou pas. On va te mettre un label, tout ça. Et justement, c'est pas du tout le but de Jésus, donc, non, ça va, j'en fais pas. J'en veux pas.
non, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a des miracles qui se font en masse, hein, sur les pauvres et tout ça, quoi. Sur les foules entières, ah mince, mais les humbles. Alors, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, « C'est parce que nous avons pas pris les pains qu'il dit ça. On n'a plus de pain et il dit, il faut pas acheter du pain chez les pharisiens. » Mais non, c'était une parabole. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Je ne parle pas du pain. Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah mince, oui, bah oui, c'était une manière de parler, c'était une parabole, on n'est pas à un bout de pain. Ouais. Non, gardez-vous de leur enseignement. Car vous voyez comment je les ai rejetés, ils ne viennent pas pour enseigner, hein, ils viennent pour voir des miracles. Ils n'en ont rien à faire de ce que je dis, puisque c'est eux qui veulent avoir l'autorité de la parole, c'est eux qui veulent dire ce qu'il faut et tout. Donc ils ne s'intéressent pas à l'enseignement. Et donc, gardez-vous de leur enseignement, car c'est des gens qui sont attachés à leur enseignement, et qui enseignent d'eux-mêmes. Ils disent, voilà mon opinion. Voilà, Dieu il veut ça, fais comme ceci pour Dieu, voilà. Et donc, c'est leur opinion de leur tradition, vous voyez. Alors que je ne prenais pas leur enseignement. Juste ne les écoutez pas. Juste ne mangez pas de ce pain-là. C'est l'enseignement du monde et des traditions du monde. Voyez. Et donc, bien qu'ils ont l'aspect religieux, l'autorité religieuse, oui, on est les chefs religieux, on connaît, on a étudié pendant des siècles, on sait lire, on a les lois, les rouleaux, les écritures, on sait tout, on va tout expliquer, tout. Les mecs, ils vont te tartiner du n'importe quoi compliqué, ça va juste exploser la tête, et tu seras juste fou comme eux. Et gardez-vous de leur enseignement. Et donc, justement, n'écoutons que Jésus avec un enseignement simple et clair. Et d'autorité réelle. Alors, intéressant. Alors, il comprit, oui, alors, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Bah non, c'est vrai. Les autres disent Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, Jésus demande, on est entre nous là, que disent les gens sur moi? Qui disent-ils que moi, fils de l'homme, donc moi l'humain, moi en tant que personne humaine, quoi, moi l'humain, qui suis-je pour eux, ces gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Vu que vous circulez, vous entendez parler ici et là. Et là, on voit qu'il y a toutes sortes d'opinions confuses. Parce que c'est le début, tout. Ouais, c'est vrai.
on attend le Messie. Le Messie, bon, c'est un prophète, mais certains le confondent avec le prophète Jean le Baptiste, qui a été tué d'ailleurs, parce qu'il avait une renommée. Certains croient que tu es Jean. Ah non, c'est ridicule, c'est Jean le Baptiste, là. Il s'est fait tuer en prison. Bon, il y en a qui se trompent, quoi. Parce ils ont cru que c'était ce prophète-là. D'autres disent que c'est Élie. Ah, c'est intéressant. Pourquoi Élie? Parce que Élie n'est pas mort. Enfin, pas qu'on sache. Élie a été enlevé par Dieu sur un chariot de feu. Et enlevé au ciel, comme ça. Et donc, certains disent, mais c'était quelqu'un d'important. Peut-être que Élie est revenu sur son chariot de feu, comme un grand prophète qui est revenu, quoi, il y a très très longtemps. Voilà des histoires. D'autres disent Jérémie, le prophète Jérémie, ou l'un des prophètes qui est revenu, on ne sait pas combien. Ouais, c'est pas gagné. Ok. Donc on voit confusion, les gens c'est des petits, des humbles, ils ont juste des rumeurs, ils sont pas instruits, machin, bon, ils connaissent un peu leur religion, hein, bon, c'est vraiment la confusion. Ok, c'est le début, bon. Mais vous, mes disciples, vous me connaissez et tout, qui dites-vous que moi je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et là, on a une question importante et une réponse importante que les chrétiens ignorent. Je dis, ah non, les chrétiens, ils savent ça. Non. Les chrétiens, ils répondent, tu es le Christ, le Fils de Dieu et Dieu. Je dis quoi, mais il n'a pas dit ça. Il aurait dit ça, ça aurait bardé, je sais pas, ça aurait été... Ouh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, là? Alors, il n'a pas dit, mais il a dit une moitié de réponse. Donc il a à moitié mal répondu, il a juste dit tu es qui tu es, quoi, tu es Jésus, quoi. Non, mais il a donné la bonne réponse, complète. Ou alors, si c'était pas complet, ok. Donc ça, Jésus, il rajoute. C'est un bon début, ce que tu dis, Simon, Pierre. Mais je suis aussi Dieu. Et je t'explique la Trinité, blam blam, paf, Dieu 3 en 1, yo, je t'explique tout, je suis le Christ, j'ai l'autorité. Zéro. Juste les mecs sont ouf. Juste les mecs sont ouf et ils rajoutent des trucs de ouf. C'est ouf. Revenez à la Bible simple, revenez à l'évangile simple. Jésus dit, là, qui suis-je? Savoir qui il est. Tu es le Christ, donc c'est toi le Messie, c'est clair. Le Messie qu'on attend, c'est le roi. Hein. C'est pas le prophète qu'on attend. Sinon on dirait tu es le prophète. Non. On attend le Messie, le roi, vraiment le roi. Le roi choisi par Dieu, vraiment. On attend un prophète? Non, non, non. Vous attendez quoi? Le roi. Le prophète? Non, non. Le roi. Roi, prophète, c'est différent. Ils peuvent être les deux en même temps. Mais là, on dit roi. Tu es le roi. Zut. Vraiment, c'est toi le roi. C'est pas les... Donc tu es heureux, Pierre. C'est pas tes yeux qui t'ont révélé ça, mais Dieu. Car j'ai pas du tout l'apparence d'un roi. Le gars, Jésus, il est juste un mec quelconque. Juste un homme banal. C'est juste un homme banal. Tu pourrais pas le reconnaître. Souvent, les gens, ils ont vu des films, ils disent, oui, c'est lui Jésus, je le reconnais. Non, non, tu le reconnais pas, mec. Il y a 13 hommes qui marchent dans la rue. Il y a juste Jésus et ses 12 apôtres. Tu peux pas vraiment dire, ou au moins à coup sûr, oui, c'est lui Jésus. Je l'ai reconnu à son nez. Je l'ai reconnu à sa barbe ou à ses cheveux. Il a un type de, il a un style de coiffure.
Je les reconnais, il a l'air sympa, il a l'air joli, il est beau. Les autres sont moches, lui il est beau. Non, ça c'est vu de point de vue du monde cinématique. C'est du cinéma. Juste Jésus, c'est juste quelqu'un de banal. Sinon on aurait dit, ah mais Jésus il est super beau. Dès qu'on le voit, mais qui est cet homme d'une beauté divine, comme surhumaine? Jamais. On dit ça. Bah, si c'était vraiment le cas, ça serait intéressant. Ah, c'est Jésus, il est trop beau. Ou il est... Non, rien. Donc, le gars n'a vraiment pas d'aspect d'un roi. Il a des vêtements quelconques. Le gars est quelconque. Il est... Voilà, quoi. Juste le mec, quoi. Tu peux pas le reconnaître de ses disciples. C'est juste un mec. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de Judas pour qu'il le désigne dans la foule. Ils avaient besoin d'un traître qui lui dise, bah, on va pas le reconnaître, Jésus. C'est juste un mec dans la foule, vraiment. Donc, on a besoin de quelqu'un qui connaît, c'est qu'il trahisse. Et voilà, Jésus, c'est lui. Lequel, lui, celui que j'embrasse. Ah, c'est toi, Jésus. Bon, bah, on le prend. Juste, ils prennent un mec, parce que c'est le mec désigné, quoi. Sinon, il n'aurait pas reconnu. Bon. Tu es le roi. Tu es le fils du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le roi. Il est réellement le fils de Dieu. Et pour cause, il n'a pas de père humain. Il est vraiment né par miracle, par Dieu. Il est réellement le fils de Dieu. Et c'est super important, essentiel pour la vraie foi du chrétien. Je veux dire, quelqu'un qui dit autre chose, il a juste faux. Qui dit ça? Qui dit Jésus est le fils de Dieu? Il n'y a que moi. Et les unitariens et les autres. Unitariens. Les autres, ils disent quoi? Ils disent Jésus, c'est Dieu le Fils. Bam! Pouf! Juste, ils ont plus de cervelle. On leur a tiré dans la tête, il n'y a plus de cervelle. Mais non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pas le... Tu peux pas me faire ça et dire, c'est Dieu le Fils. On est chez les fous, les mecs. Non, mais si, il y a une théorie compliquée, Dieu 3 en 1, Trinité, je t'explique, c'est trop... David Sicode, il y a... Oh, c'est trop loin à expliquer. Oui, mais ça, c'est l'explication des fous. Évidemment, ils ont fait du verbiage dégueulasse, à vomir, incompréhensible. C'était imposé par la force, bien sûr. Pendant des siècles, c'était juste l'horreur. Donc, catho, ortho, protesto, ils disent quoi? Ils disent Jésus, c'est Dieu le Fils. Tout faux, les mecs. Vous savez pas lire. Il y a des unitariens fous qui disent Jésus, c'est le Père. Je dis, mais il y a une limite à la folie. C'est pas marqué Jésus est le Père, ou Jésus est Dieu. Juste les mecs, rien à foutre de l'évangile simple. On va le décoder pour faire dire ce qu'on veut. Juste, c'est zéro problème. Donc, pour nous, vrais chrétiens, intelligents, raisonnables, craignant Dieu, cherchant la vérité, vraiment, répétons juste ce qu'a dit Paul. Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui est vraiment différent de ce que disent les autres. Les autres, ils le diront, mais pour l'apparence, pour le titre. Mais en vérité, ils disent autre chose. Et tout le monde le sait. Ils disent vraiment, sans s'en cacher. C'est pas. Ils vont vraiment dire Jésus est Dieu le Fils. Ils vont vraiment dire Jésus est le Père. Ils vont vraiment dire Jésus est Dieu. Vraiment. Tu vas pas dire ça. Si, je le dis, voilà. Et je le redis. Mais c'est écrit, rien à foutre. Je vais t'expliquer la Trinité ou autre. Juste, c'est vrai. Juste, c'est la réalité. On est chez les fous. Juste, c'est prouvé. Juste, questionne un fou et si tu ne me crois pas, et il va te réciter sa folie. Rien n'est caché. Tout est clair. Tout est évident
comme en plein jour, juste choisis. Tu vas écouter les fous, tu vas écouter l'évangile simple. Là, bam. Moi, je te dis, ne prends aucun risque. Répète juste ce que dit Pierre, ce qui a été bien accueilli et confirmé par Jésus après. Dis juste que Jésus est le roi et qu'il est le Fils de Dieu, au sens strict du terme, au sens propre, direct. Il n'y a pas de... C'est pas un titre honorifique. Vraiment. Après, les gens sont libres. Donc voilà. Donc j'insiste, c'est vraiment un point important, vraiment là. Juste, on pourrait faire... Juste, c'est que ça qui est important. Juste, c'est la grosse confusion de Babylone la Grande. C'est juste qu'un chrétien est fou ou pas. Tu es unitarien simple, juste t'es pas fou, t'es assuré du salut. C'est juste génial pour toi. Juste voilà, t'es un vrai chrétien. Tu dis autre chose, rien à foutre de ce que tu dis, t'as dit autre chose, t'es un faux chrétien, t'es dans la poisse, quoi. T'es dans la poisse, punition, tu vas morfler, bon, c'est pas moi qui juge, mais ça c'est mal parti, quoi. Je te le dis. Bah, le gars, il dit autre chose que la Bible. Il invente des trucs, des délires. Je veux dire, il peut pas inventer n'importe quoi sur Dieu et Jésus. Il y a des punitions à la clé. On est d'accord. Donc le gars, il blasphème, vraiment. Mais il faut le dire clairement. Les gars, ils blasphèment réellement, vraiment. Il faut dire, oui, d'accord, ils blasphèment, mais pas méchamment. Ils croient bien faire, ils se trompent. Voilà. Ils se trompent et ils disent Dieu est une télécommande, ou Dieu est je sais pas quoi. Dieu est un coussin. Voilà. Mais le gars sincère, gentil, il veut pas insulter Dieu, quoi. Juste, il est fou et il dit Dieu est un coussin. Et Jésus est un lit, par exemple. Ok. Et bah mec, tout faux, quoi. J'ai envie de dire, c'est grave. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que t'as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, le Père. En disant. Et aussi, le Fils de Dieu, le Christ. Celui que le seul vrai Dieu a envoyé. Et toi, t'es là avec ton coussin et ton lit, là. Et ça va te faire quoi? Non, mais c'est super grave, mec. T'es un chrétien d'apparence, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est super grave. Tu peux ne pas être sauvé. Je veux dire, c'est trop grave. Ça touche au salut. Faut s'inquiéter à mort, les mecs. C'est super grave. Ok. Bon, j'insiste, mais parce que c'est juste vrai faux chrétien. Voilà. Le mec est fou, il est pas fou. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Chrétien Unitarien. Peut-être que je devrais rajouter 5. Mais après, on sait plus comment parler. Je vous assure, on sait plus comment parler. Parce qu'il y a des unitariens qui sont fous. Ils disent oui, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne. Mais c'est Jésus. Ah bon, mais alors c'est qui l'autre, le Père, là? C'est lui, c'est Jésus, justement. D'accord. Ah mais non, mais alors oui, mais ça tient pas debout. Mais si, quand même, ça tient debout. Parce qu'on a envie de faire un gavinsicole. Ensuite, Jésus, donc disant bien que c'est grâce à l'influence de Dieu qu'il l'a vu. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ah, tu m'as bien reconnu, Pierre. Oui, je suis vraiment le Fils de Dieu, le roi. Oui, c'est vraiment moi. Tu m'as bien reconnu. Et tu crois vraiment en moi et tu es sauvé. Et moi, je te reconnais vraiment. Tu as de l'importance, tu as de la valeur maintenant, pour moi.
Et tu es Pierre et je te reconnais. Tu es mon disciple, tu es Pierre, je te reconnais. Et je bâtirai mon église sur toi. C'est-à-dire, je bâtirai ma communauté de croyants et de fidèles, de disciples, la communauté des chrétiens, sur toi, c'est-à-dire sur les chrétiens qui me reconnaissent, et d'autant plus mes disciples proches, les 12 disciples. Certains disent, ah ben non, il n'y a que Pierre qui lit l'église à lui tout seul, ou c'est lui le chef de l'église. Non. La tête de l'église, c'est le Christ. Le chef des hommes, c'est le Christ. On n'a qu'un chef, c'est le Christ. Donc, si tu as un autre chef que le Christ, tu t'es trompé de chef. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Non, mon chef, c'est le pape. Et j'écoute le pape. Juste rien d'autre. Pape. C'est mon père, d'ailleurs. Juste, c'est interdit d'avoir... Mais le gars, il écoute pas la Bible. Il écoute le pape. Son chef, c'est le pape. Vraiment, il est dans son délire. Donc, qui est ton roi? Ben, c'est Jésus. Qui est ton chef? C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chef. Et ce chef, donc notre roi, notre sauveur, il va construire sa communauté, son groupe de disciples, sa communauté chrétienne, sur les gens. Je vais bâtir sur toi, sur les vrais croyants, les vrais chrétiens qui croient. C'est sur eux que je vais baptiser l'église. Et en effet, nous, on n'a pas construit des monuments. Je veux dire, zéro. Dire, dès qu'un chrétien construit une église, c'est louche. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit quoi, là? Il fait un monument? Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est écrit où dans la Bible, il faut construire un monument? Juste, non. Jésus, il construit sa communauté sur les gens, sur les vrais gens de foi qui croient en lui, qui le reconnaissent. Tu m'as reconnu, je te reconnais, et c'est sur toi que je vais construire ma communauté. La communauté, le peuple de Dieu. Ceux qui vont être sauvés, uniquement eux. Et il rajoute, et la mort n'aura pas le dessus sur ce groupe. Une église, c'est pas le monument, c'est le groupe, c'est église, communauté chrétienne. Et en effet, les vrais chrétiens, c'est juste la communauté des chrétiens qui ont la vraie foi et qui seront vraiment sauvés. En aucune façon, c'est une organisation, un bâtiment, que sais-je. L'organisation elle est déjà faite. Le chef, c'est le Christ. Ses ministres, ses envoyés, c'est les apôtres. Et ses directives, c'est l'évangile et la Bible simple. On a tout. Qu'est-ce que ça a besoin d'un chef pour nous apprendre à lire? On sait lire. Alors, c'est-à-dire que, mais alors quand même, chaque groupe chrétien a un ancien qui dirige le groupe. Et Paul a dit, voilà, vous avez que celui qui veut devenir ancien pour diriger, chef du groupe, de la communauté, il fait une bonne chose, mais en tant qu'organisation du groupe. Chaque groupe a besoin d'une organisation. Et donc, chaque petit groupe a donc un ancien qui supervise le tout en termes d'organisation et d'enseignement pour que justement ça ne parte pas dans tous les sens. En disant oui, non, qu'il a sa responsabilité pour l'enseignement, pour l'exemple, pour l'organisation. Venez, on va se regrouper chez quelqu'un ou dans une salle. On va donc faire ceci, cela, et voilà. Et en aucun cas, on va dire, venez, on va construire un monument, et
ça coûtera cher, mais ça va en jeter, quoi. Ça va vraiment avoir de la gueule. Et les mecs qui se transforment en ouvriers avec des pioches et des pelles, ils disent mais qu'est-ce qu'on fait à creuser là? Ben, on est des chrétiens, on creuse quoi. Mais non, juste t'es un chrétien, t'as pas à creuser, à soulever des pierres pour faire une grosse cathédrale. Ça c'est pour les gens du monde. C'est pour les païens, je sais pas. Oui, c'est pour les païens. Les païens font des monuments de temples, tu vois. Il y a des statues et tout. C'est pour les païens. Un chrétien, il a autre chose à faire. Il doit annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais à l'époque, on tuait les gens qui parlaient de la Bible. C'était interdit d'avoir la Bible et tout, machin. Ah mince, c'était vraiment méchant. Bah oui, c'était Babylone la Grande, la méchante Babylone la Grande, qui tuait ivre du sang des chrétiens. Ivre du sang des chrétiens. Ah bah ouais, bah elle tuait les chrétiens, forcément. Il ne restait plus que des fous et des ignorants pour construire des monuments, quoi. Ils ont passé leur temps à construire des cathédrales. Bon, bah, ils ont fait peut-être un petit peu de christianisme à côté. C'est pas grave. Bah, c'est dur. Et donc voilà, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, c'est quoi la clé du royaume? C'est pas juste le gars, il a une clé, et dit bon, c'est moi qui ouvre la porte et qui choisit qui rentre ou pas. Non, c'est Jésus qui jugera à la fin. Donc c'est Jésus qui jugera, qui décidera. Non. Là, c'est une manière pour dire que c'est toi qui donneras l'accès au royaume des dieux grâce à la bonne nouvelle. Avec la bonne nouvelle, les gens pourront aller au royaume de Dieu par la foi. Et s'ils ont la foi, et que je juge qu'ils ont la foi, ils rentreront. S'ils l'ont pas, ils rentreront pas. Mais, vu que je bâtis ma communauté sur les gens et sur toi en priorité avec les disciples, c'est vous qui aurez la clé du royaume des dieux, des cieux, dans le sens où les apôtres, c'est les envoyés de Jésus. Et donc, c'est eux qui ont autorité pour annoncer l'évangile officiel. Ils font référence, c'est les apôtres directs, les témoins directs, ils ont vu, ils ont entendu. C'est eux. Les autres, ils n'y étaient pas. Eux, ils y étaient, ils suivaient le Christ. Ils étaient 12 à suivre le Christ tout le temps. Ils ont vu, ils ont entendu. Bon. Ils ont autorité en tant que témoins directs. Ils annoncent la bonne nouvelle de ce qu'ils ont vu et entendu. Et par cette bonne nouvelle, ils sauvent les gens. Oui. Et donc, c'est comme s'il y avait les clés du royaume. Genre, viens, entre. Oh, je sais pas, si le gars il a pas envie de rentrer, je dis non, j'y crois pas, je rentre pas. Ah bah dommage, t'avais une possibilité de rentrer grâce aux apôtres. Vous voyez? Et donc, ce que tu liras sur terre sera lu dans les cieux. Car on est dans l'épreuve. Et donc dans l'épreuve, si quelqu'un entend et reçoit la bonne nouvelle, sur terre, il aura accès. Ça lui vaut la promesse au ciel. Donc, s'il est engagé en tant que chrétien sur terre, il est lié à Dieu sur terre. Et donc, il sera lié à Dieu au ciel, car au jour du jugement, tu es chrétien, tu es sur le livre de vie, bah tu restes au paradis, mec. Tu restes au paradis, tu es lié au ciel. Car tu as été lié sur terre grâce à l'évangile, grâce à la vraie foi. Mais ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Donc, des gens se moquent de toi, te rejettent, eh ben,
ils ne seront pas liés avec toi sur terre, et donc ils ne seront pas liés avec toi au ciel. Juste, au jour du jugement, on dit non, vous n'êtes pas sur la liste du livre de vie, vous sortez, vous partez, et vous allez dans le lac de feu, s'il vous plaît. Enfin, de force, mais on va vous jeter dans le lac de feu pour la destruction. Car vous n'êtes sur terre, vous n'avez pas été lié au christianisme, et donc dans les cieux non plus. Et ça passe donc par les apôtres, les chrétiens, qui annoncent la bonne nouvelle. Si donc on les accepte, on est lié avec eux. Si donc on les rejette, on est lié avec eux. Et donc, les apôtres, si des gens les accueillent et les acceptent et les écoutent, ils sont liés. Et mais si des gens se moquent d'eux, les insultent, ils disent bon ils les laissent où ils s'en vont. Et ils sont déliés. On dit on ne veut rien avoir à faire avec vous, vous ne nous écoutez pas, allez-vous-en. Même, par exemple, des chrétiens qui disent oui, non, on veut être chrétien, mais on ne t'écoute pas, on fait ce qu'on veut, quoi. Écoutez, moi je vous connais pas non plus. Ma mission, j'ai une mission, je suis envoyé par le Christ, et ma mission, c'est de bien annoncer et bien expliquer la bonne nouvelle. Donc vous dites chrétien, vous voulez participer de la promesse de Jésus, mais en rejetant les apôtres, vous rejetez le Christ. Et donc, c'est moi qui ne vous veux pas, parce que vous êtes dans des idées païennes et hérétiques, juste je vous rejette, et vous serez rejetés. Parce que les gars, ils sont chrétiens que de nom. Et en fait, ils délirent, ils font n'importe quoi, ils suivent pas le Christ et l'évangile. Donc, voilà l'importance des apôtres et après des chrétiens. Car les chrétiens sont la lumière du monde. Donc ceux qui nous écoutent participent de la bonne nouvelle. Ceux qui nous rejettent, ils rejettent la bonne nouvelle. Voilà, je continue. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille là à Jérusalem. Bon, je suis occupé à ma vidéo. Oui, je sais, mais je vais... Alors, je t'ai dit qu'il y a une... Ça enregistre là. J'enregistre. Oui. Bon, il y a eu une coupure technique. Bon. C'est bon. J'en étais où moi Voilà, il ne faut dire à personne qu'il est le Christ. Car si on dit qu'il est le Christ, tout le monde va aller dessus. Non, il veut lui-même avoir l'initiative d'approcher les gens sans être connu sur le coup. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc là, il annonce le programme. Je dois aller à Jérusalem. Mais je souffrirai beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, c'est-à-dire des autorités et des chefs religieux. Mais plus encore, et je dois être mis à mort, mais je ressusciterai le 3e jour. Donc il annonce le programme, et le programme est triste, le programme n'est pas évident. Le programme c'est, on va à Jérusalem, mais c'est pour souffrir et mourir. Et voilà, quand même. Mais après, je serai ressuscité. Au bout de 3 jours.
Et là, les disciples sont un peu, on n'était pas là-dessus. On était sûr que ça aille de mieux en mieux, et qu'on te reconnaisse comme roi, et puis que, enfin, tu prennes le pouvoir et que on rétablisse le royaume de Dieu sur Israël, en tant que roi d'Israël. Et que tout aille bien, et qu'on participe aux prophéties de gloire, et voilà. Et là, tu nous annonces que ça va être de mal en pire, tu vas souffrir et on va te tuer. Après, tu vas ressusciter. Non, mais dur. Attends, mais ça va pas, ça. On veut pas perdre. On veut pas que ça va faire mal, quoi. C'est mince. Mais on va perdre. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors ça, c'est fort, ça. C'est le mec, c'est des vagabonds. Genre, Pierre, il est un peu fâché. Il dit: bon, mon Seigneur est roi, écoute, je le permets pas. je permets pas que ça t'arrive, t'inquiète, ça t'arrivera pas. Je vais retrousser mes manches. À Dieu ne plaise, même si ça peut pas à Dieu, je vais faire le boulot, mais ça t'arrivera pas. Enfin, on peut pas permettre ça, quoi. Genre, il permet pas, quoi. Alors là, c'est un peu problématique. Parce que il dit au roi, on va pas faire comme ça va pas se passer comme ça. Et voyez, c'est une demi-rébellion, c'est un peu, on se rebelle pour ton bien, pour t'aider, quoi. C'est quoi? Tu fais quoi? Tu me désobéis pour que ça aille mieux pour moi. Ça fait un peu ça fait un peu, on va désobéir, ou on va, avec nos petits bras, on va résoudre ça, on va résoudre ton problème. T'as un problème, on va le résoudre, t'inquiète. Fais-nous confiance. Genre, tu dis ça au roi élu par Dieu, quoi. Genre, bon, t'inquiète pas, on est avec toi, on prend les choses en main, tu sais. c'est juste fou, quoi. Le gars, il a pas compris que non, on est des petits, des humbles, on n'a pas de force, quoi. Et que on ne fera rien, et on ne pourra rien faire. C'est Dieu qui fera tout, justement. Alors Jésus dit à ses disciples, mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il le rejette directement. Arrière de moi, Satan. Satan, ça veut dire accusateur. Ouais, c'est ça, je crois. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais va-t'en, accusateur, c'est-à-dire adversaire. Tu accuses Dieu de mal faire les choses et tu vas les arranger, toi? On est où là? Va-t'en. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En effet, les pensées de Dieu, c'est que ça se passe comme ça, comme j'ai dit. Et toi, tes pensées humaines, fais non, nous on va éviter le problème, on va résoudre le danger, on va les vaincre, et on va se débrouiller, voilà, pour pas que ça arrive, quoi. Comme tu l'as annoncé. Et oui, mais ça c'était les pensées des hommes. Du point de vue humain, du point de vue du monde. Et le point de vue humain, c'est donne-nous un roi qui fasse des miracles sur miracles, qui dirige par la force, qui nous impose la foi et les lois par la force. Vous voyez, le projet de Jésus est tout le contraire. Il nous dirige par la foi. Il nous donne des lois et des commandements par la foi. Et pourquoi on agit comme... Rien ne nous oblige à suivre le Christ et à croire en Christ. Je veux dire, rien de... Physiquement, il n'y a pas quelqu'un avec un fouet pour nous dire, bon, écoute, si tu crois pas, on te fouette.
Ou alors, si tu crois pas, on va faire miracle sur miracle jusqu'à ce que tu sois obligé d'y croire. En mode, tu vois, sinon on te tue. À un moment, faut pas vexer les gens, quoi. Et si t'agis pas comme ça, on te fouette. Ou on te montre miracle sur miracle jusqu'à ce que tu acceptes que, ouais, bon, ok, il y a un truc qui m'échappe, je vais agir comme tu le dis, parce que j'ai confiance non pas en toi, mais en mes yeux, qui ont vu les miracles sur miracles, jusqu'à ce que je sois bien, j'en ai vu suffisamment. Et donc, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et là, il donne un enseignement juste béton, juste la direction, juste voilà tout. Ok les gars, vous avez rien compris. On n'est pas là pour vaincre, pour gagner le monde, pour devenir roi, prince, et lever une armée, que sais-je, et imposer la loi de Dieu par la force. Vous avez rien compris. Celui qui veut me suivre et être mon disciple, qui prenne sa croix, son poteau de supplice, pour se faire, pour aller à la mort, comme moi. Pour aller à la mort, on va perdre. Donc, quelqu'un qui va être mon disciple, qui veut me suivre, qui vienne perdre aux yeux du monde comme j'ai perdu aux yeux du monde. On ne va pas se battre, on ne va pas gagner aux yeux du monde. On ne va pas, même pas rendre les coups. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tu dis, ah non, mais j'ai pas envie de me faire tuer, je me casse. Ben, casse-toi. Tu perdras quand même la vie plus tard. Enfin, le gars, il s'en va. Ben, il s'en va. Il a plus de sauveur. Mais celui qui perdra la vie à cause du sauveur, justement, il sera sauvé. Il la retrouvera. Comme promis. Puisque, justement, le modèle, c'est que Jésus, donc, perd, il se fait accuser, il se fait condamner à mort, il se fait frapper, il se fait tuer, comme un voleur, voilà. Mais après, il se fait ressusciter pour dire, voilà, j'ai perdu, mais regardez, après, Dieu m'a fait gagner. Pas mes forces, pas les armées, pas mes disciples, pas même moi-même, j'ai pas donné rien. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus et qui l'a glorifié pour le mettre à sa droite, c'est-à-dire son bras droit. Donc là, il lance, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes juste comme dans les pensées des hommes, c'est-à-dire que vous êtes des adversaires à Dieu. C'est pas les pensées de Dieu. Je vais vous donner vraiment le programme, le vrai programme. On est là pour perdre. On va mourir. Ils vont vous tuer, mec. Enfin, moi, je vais me faire tuer. Et vous, peut-être aussi. On est là pour perdre et même mourir. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause du Christ, la sauvera, car c'est Dieu qui va nous faire gagner. C'est Dieu qui va nous sauver, c'est Dieu qui va nous faire gagner. En aucune façon nos forces, ou des esbroufs, ou des activités humaines. On va juste rien faire, les mecs. On va juste rien faire. Juste rien. Le gars, il te frappe, écoute, je vais te refrapper. Et tu tends la joue gauche, et il te refrappe. Bon. Juste, le gars, il veut te tuer, t'es son prisonnier, il va te tuer, quoi. Juste, oui, tu vas te faire tuer. Juste, il va rien se passer. Il va pas y avoir un ange et non. Le tue pas, c'est un chrétien, c'est ok, il a gagné. Il a rien gagné, enfin, il va perdre. Comme le Christ. Il va se faire tuer. Il va vraiment souffrir, il va vraiment avoir des coups. Donc les mecs, vous trompez pas du tout, là, vous êtes complètement à l'ouest. On est là pour perdre, on va être frappé, on va être tué, on va mourir.
De toute façon, il faut mourir. Donc on va mourir. C'est vraiment Dieu qui va tout faire. Nous, on est là juste pour annoncer la parole de Dieu, donner la bonne nouvelle, c'est tout. Vraiment, on n'a pas d'autre mission, quoi. Alors, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Je dis, à quoi ça sert de gagner le monde? Ceux qui voudront partir ou qui envieront les gens qui gagnent les rois, ceux qui sont du succès. À quoi ça sert de gagner le monde, d'être riche, puissant et tout? C'est après on perd son âme, on perd sa vie, on a tout perdu. Et que donnerait un roi en échange de son âme? Voilà. Le roi, il va mourir dans quelques heures. Il dit, je donnerais bien des fortunes, toutes mes fortunes, pour ne pas mourir et retrouver la vie. Je dirais, mais le gars, même s'il donnait tout, il pourrait pas, parce qu'il n'y a personne qui pourrait encaisser pour dire, ok, je te donne le service voulu. Donc que donnerait-on pour sauver son âme? Que le gars, il va mourir de vieillesse. Ok, le gars est super riche. Ok, moi je peux mettre des milliards sur la table pour pas mourir. Oui, mais t'as beau les mettre sur la table, les milliards, tu vas quand même mourir. Tu peux donner ce que tu veux, ça changera rien. Tu vas mourir. Alors que seule la vie, seule la bonne nouvelle et le Christ, et le sacrifice du Christ, peut redonner la vie perdue. On va perdre la vie, mais grâce à Dieu, on va la retrouver, ce qui est une chose qui est hors de prix, qui est sans prix, que personne ne peut acheter, voilà. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et oui, le programme, c'est que Jésus va perdre tout, mais il doit être ressuscité, et après, revenir dans la gloire, quand il sera ressuscité, avec ses anges. Et il rendra justice, et il sera vraiment le roi du monde. Donc, le programme est simple. Jésus, c'est un vagabond qui annonce la bonne nouvelle. Il fait quelques miracles que pour les humbles, pour prouver sa validité vis-à-vis des humbles, et être écouté, et commencer le mouvement. Mais ensuite, il doit perdre pour qu'aux yeux du monde, il dit, mais non, c'était juste un vagabond, on l'a tué. Il peut faire des miracles, alors qu'il se sauve lui-même. On va le tuer, s'il peut faire des miracles, il a qu'à faire ses miracles pour... c'est pas sérieux, on l'a tué. Donc, aux yeux du monde, non, c'est faux. Il dit faux. Aux yeux des humbles, il dit vrai. Et comme lui-même est un humble parmi les humbles, et qu'il a perdu vis-à-vis des puissants, donc le programme c'est, on le suit que par la foi. Voyez. Il n'y a pas d'autorité, pas de puissance, pas de force, que par la foi. Pas par les yeux, par la foi. Donc, le programme, c'est, premier temps, je perds. Et c'est justement pour le sacrifice. Et je me sacrifie, et je perds la vie pour cette mission de sauvetage express. Car en effet, c'était pas une partie de plaisir. Il a perdu la vie, mais il a donné la bonne nouvelle, il a insufflé la foi. Une fois que la foi se répand uniquement
chez les gens qui veulent y croire, parce que ceux qui veulent pas y croire, c'est simple, il dit, bah, et puis quoi encore? Bah, montre-nous des miracles. Bah, il est mort, ils l'ont tué. Oui, mais il était ressuscité, oui, mais ça c'est ce qu'on dit. Bah, montre-le-moi, alors il est ressuscité, amène-le-moi. Non? Voilà. Les gens qui cherchent les yeux, les trucs du monde, la puissance, ils peuvent s'en dégager très facilement. Ils peuvent rejeter ça facilement. Et c'est ce qu'ils font. Donc, on a une foi pure, sans contrainte, sans hypocrisie. Voilà. Premier temps. Deuxième temps, Jésus doit revenir à la fin des temps pour vaincre le monde avec ses anges, revenir dans la gloire. Et il jugera vraiment en tant que roi, autorité, puissance. Vraiment, il sera roi, il sera glorieux. Et il jugera. Ça, c'est le deuxième temps. Le temps, maintenant, c'est sérieux. Ceux qui sont fidèles par la foi sont sauvés. Les autres, je vous ai reconnus. Dans l'épreuve, vous avez suivi le monde et les yeux. Vous n'avez pas suivi la foi. Donc, je vous ai reconnus. Le jugement de la foi est réglé pour vous. Et le jugement sera clair et limpide. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Car il connaîtra tout. Et donc, chacun, il fera le jugement selon les actes et selon la foi. Qui a fait quoi? Qui croit quoi? En toute liberté, sans contrainte. Et il rajoute, quelques-uns qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc là, il parle à ses disciples. Et quelques-uns de ses disciples ne mourront pas sans le revoir glorieux dans son règne. Et en effet, Judas est mort avant la résurrection. Il ne l'a pas vu. Mais les autres ont vu le Christ ressuscité. Ils l'ont vu monter au ciel par la suite. Et donc ils l'ont vu glorifié. Ils ont vu le témoignage de Dieu. Dieu a témoigné, oui, c'était pas des rigolades. Oui, c'était vrai. Oui, c'est bien mon fils. Je le ressuscite. Je vous le montre. C'est le signe de Jonas. Il est relevé des morts après 3 jours. Bam, bam. Suivez le programme. Et donc tout est super clair, rien n'est caché. Et donc les églises du monde, elles cherchent à gagner le monde. Elles cherchent à gagner, à bien être vues, à construire des gros monuments, à se valoriser au lieu du monde. Mais les vrais chrétiens, eux, ils sont rejetés par le monde. Ils sont moqués, ils sont insultés, ils sont frappés. Ils sont perdants, mais ils ont perdu. Et il est où leur bonheur et tout? Alors, regardez les autres, ils sont heureux dans leur belle église, ils chantent, tout va bien. Ils ont gagné. Aux yeux du monde, on les envie. Mais qui va envier le Christ frappé et tué parmi les brigands? Qui va envier les apôtres chassés, persécutés aux yeux du monde? Non, donc le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas envié. C'est quelqu'un qui perd aux yeux du monde. C'est le programme. Et donc il est banal. Il est sans valeur. Il est quelconque. Il est comme le Christ, un homme quelconque, rejeté parmi les brigands, les méchants. Et donc, le vrai chrétien, il ne cherche pas à plaire au monde. Il ne cherche pas à se valoriser aux yeux du monde. Oui. Mais il sait que, oui, c'est normal de perdre. C'est le programme, on perd aux yeux du monde. Mais après, on gagnera aux yeux de Dieu et d'une grande gloire. Et on sera aussi glorifié au royaume de Dieu. Vraiment, on aura un corps d'ange et on recevra une récompense glorieuse.
ce sera évident. Et là, on a l'évidence que par la foi, que par l'esprit. Évidemment que c'est vrai, que c'est ce qu'il faut faire. Mais par les yeux, je dis, mais non, fais pas ça, tu vas perdre. Ah non, faut pas que ça t'arrive. Ah mais non, on va pas permettre que toi qui es si gentil, on va permettre que tu te fasses attaquer, frapper, que sais-je. Tu mérites pas ça. Vous voyez ? Non, le chrétien donc doit accepter de perdre dans le monde. Il ne doit pas être ami du monde. Et il en a une pleine foi solide et une pleine confiance que c'est normal. Il est chez les fous et il n'a rien à y faire. Et il ne doit pas se valoriser chez les fous. Et au contraire, c'est des entraves. C'est des problèmes, c'est des entraves, c'est des dérives. D'où les églises du monde. Ils ont beau être sincères, et certains, ils sont dans des dérives ingérables. Et donc, au contraire, en suivant le chemin d'humilité et de simplicité du Christ, comme disait Paul, il faut se glorifier de notre faiblesse. Regardez, je peux rien faire, c'est génial, je suis faible. Ben attends, mais ça sert à quoi d'être faible? Mais à rien, justement. Je ne ferai rien. C'est Dieu seul qui va tout faire. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec mes petits bras? Et en effet, la gloire de Dieu sera d'autant plus éclatante qu'on n'aura rien fait. Du genre, qu'est-ce que j'ai fait pour être sauvé? J'ai rien fait, j'ai vraiment rien fait. À part mes devoirs chrétiens, de générosité, de justice, de témoignage. Évidemment, quand même, mais rien d'extraordinaire, j'ai rien fait. Donc, non, c'est Dieu qui a tout fait et qui m'a sauvé. Et, justement, on n'attend rien du monde. On ne va pas chercher à améliorer le monde en disant oui, je vais transformer le monde en paradis. Il y a des fous comme ça. Il y a des fous qui veulent, ouais, nous on est gentils, on va transformer le monde en paradis, puis voilà, puis on est trop gentils. Je dis, mais vous êtes trop fous, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais quoi? Vous n'allez pas changer le monde, c'est pas sérieux. Et donc, c'est le programme, c'est clair, c'est net. C'est ce qui s'est passé vraiment. C'était pas une blague, c'est dit, c'est fait, c'est indiscutable, c'est juste indiscutable. Et c'est juste le contraire de ce qu'a fait Babylone la Grande. Babylone la Grande dit, bon, allez, maintenant on est les gentils, on est les plus forts, on va imposer la vraie foi, on va imposer la vraie religion, on va imposer nos vraies lois justes et bonnes, on va imposer le bien, on est les gentils, on est les chrétiens, et voilà, les royaumes chrétiens, c'est les plus forts, c'est les plus gentils, et on tue tous ceux qui sont méchants. Ben oui, tous ceux qui sont contre nous, qui ne nous obéissent pas, on va où? Oh. Ils ont juste fait le contraire. Et, oh, mais on vous a reconnu. On vous a reconnu. Ben oui, vous, les gens du monde. C'est évident, c'est clair, quoi, mais vous faites le contraire de l'évangile. Donc il y a les vrais chrétiens qui font la volonté de Dieu et qui font tel que l'évangile simple le dit. Et il y a les faux chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu, qui font des injustices graves, qui ne font pas ce que dit l'évangile tel quel, et qui font soit autre chose, soit des injustices graves. Et donc le tri va être fait, hein. Juste le tri va être fait. Je dis, les gars, on est où? C'est clair, c'est exposé en plein jour, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de secret. C'est un peu bon, pourquoi t'as tué un tel? C'est un hérétique. Et pourquoi t'as torturé un tel? C'est une sorcière.
Pourquoi t'as tué un tel? Il a publié la Bible dans sa langue. Pourquoi t'as tué un tel? Lui, je sais plus. Enfin, juste, il y aura des comptes très clairs et très concrets, très factuels. Juste, il n'y aura pas de... Ce sera une justice parfaite, claire. Je dis, bah oui, bah tout le monde le sait, rien n'est caché. Je dis, voilà. Bon. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Il était fou et il a fait l'inverse. Mais pourquoi t'as fait l'inverse? C'est pas clair. Ouais, mais j'étais fou, j'étais dans l'ignorance du monde, les ténèbres, j'étais fou. Enfin, les mecs, s'ils reprennent leurs esprits, ils vont me dire, mais qu'est-ce que j'ai été fou? Pourquoi j'ai fait l'inverse de ce qui est écrit? Pourquoi je... Et voilà. Mais dans tous les cas, les choses seront claires. Ben, le programme est clair. Je veux dire, c'est plus que clair. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. On n'est pas là pour sauver sa vie terrestre actuelle. Y a pas, on va mourir, c'est clair. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et donc, qu'est-ce qu'on a à perdre avec chrétiens? Quand bien même on nous tuerait parce qu'on est chrétien, au contraire, on sera davantage sauvé. Il y a des récompenses prévues pour les martyrs qui seront énormes. Juste, ça n'a juste rien à voir. Je veux dire, mais vraiment, c'est écrit tel quel. C'est vraiment les martyrs chrétiens. Donc, t'as été tué par ta foi, à cause de ta foi, vraiment. Juste, tu peux plus calculer tes récompenses. C'est bon, juste, t'as tout, quoi. Tu peux pas voir plus. T'as tout. T'as même pas besoin de réfléchir. T'as tout fait, quoi. T'as tout fait. Tu peux pas faire plus. Juste, voilà. Juste tout le monde, tous les autres chrétiens du monde vont t'envier une fois au ciel. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est réglé d'avance. C'est écrit. Hein. Moi, ne m'écoutez pas. C'est écrit. Je ferai une autre vidéo pour le dire. Bon. Là, de toute façon, là, c'est trop long, il faut que je coupe. J'ai fini. Je suis en boucle. Je suis tellement passionné que je ne peux pas m'arrêter. Mais c'est écrit vraiment. Les gars, vraiment, moi, enfin, tous ceux qui sont pas été tués à cause de leur foi dans le Christ, vont vraiment envier et être heureux pour ceux qui ont été martyrs dans le Christ. Tant leur récompense sera juste incalculable, juste sans limite. Et nous, on dit, ah bah non, mais il y aura vraiment un fossé énorme. Nous, on n'est que des simples chrétiens. On a eu, on va dire entre guillemets, la chance de ne pas avoir été frappé et tué pour notre foi. Donc on est dans un pays libre et civilisé. Voilà, on peut parler de notre foi librement. On ne tue pas les chrétiens ici. Ok. C'est cool, mais comment dire, mais rassurez-vous, ceux qui sont morts pour le Christ, vraiment, il faut être heureux, et ils peuvent être heureux de leur récompense future, parce qu'ils seront bien comblés de leur peine qu'ils ont eue à cause du Christ. Vraiment. Et c'est écrit, c'est clair, et ça sera très concret, très visible au paradis. Hein. On rigole, ça rigolera pas. Et on sera très heureux pour eux. Et ça va nous rassurer. On dit bon, ah, ils l'ont vraiment méchamment frappé. Ah, ils l'ont vraiment tué méchamment. C'est vraiment triste pour les chrétiens tués. Qui ont beaucoup souffert. Vraiment, on est triste. Mais on sera vraiment réconforté pour eux. Vraiment pour eux. On pense à eux. On a vraiment de la peine pour eux. Et vraiment, on sera soulagé et réconforté pour eux parce qu'ils ont une récompense juste sans limite. Ça va être juste inexprimable. Ça va être juste, tu
tu peux pas aller jouer au bout des récompenses, c'est trop énorme, c'est trop énorme. Et ça va te réchauffer le cœur. Et bah voilà, c'était dur, c'était l'épreuve, c'était moche, c'était juste dégueulasse. Mais on se moque pas de Dieu. Et vraiment, des récompenses juste folles, juste incroyables. Et vraiment, on est heureux pour eux. Et ils le méritent vraiment bien, quoi. Je veux dire, ils ont été tués par la cause du Christ, pour la bonne nouvelle, pour vraiment les bonnes choses, pour vraiment l'œuvre de Dieu, vraiment les bonnes choses de Dieu. Ils ont vraiment souffert avec le Christ et pour le Christ. Bah vraiment, Dieu, c'est vraiment Dieu, un Dieu de générosité et de justice. Vraiment, mais vraiment, ils seront récompensés, ils ont vraiment mérité des récompenses sans limite, juste sans limite. Juste c'est réglé, quoi. Juste, tu peux leur dire au revoir, ils sont plus de secondes, quoi. Juste, c'est incroyable. Juste, t'es au paradis, t'es un ange sympa, quoi. C'est cool, tout va bien, t'es heureux. Et juste, ah mais il y a quand même les martyrs. Juste les martyrs, c'est le paradis du paradis, quoi. Juste bam bam, juste les gars. Et ils le disent dans les livres heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le nom du Seigneur. Vraiment, du surbonheur, quoi. Bam, je pensais pas qu'on puisse être encore plus heureux que ça. Il était déjà à fond les ballons heureux. Mince, mais lui, il est tellement plus heureux que je n'arrive pas à le comprendre. C'est trop fou, quoi. Et voilà, on se moque pas de Dieu, je veux dire, c'est la grosse puissance. C'est vraiment juste on discute pas, c'est juste Dieu, quoi. Bam. C'est juste de la surpuissance qui dépasse l'entendement. C'est juste Dieu tout puissant, quoi. Et c'est juste, tout est réglé, il va remettre les choses là. Tu crois que les choses sont cassées pour toujours ou que c'est impossible, juste ça se fait, quoi. Juste non, Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bam bam. Bam bam, ça se fait quand même. Je dis non, tu peux. C'est trop, quoi. Ça nous dépasse complètement. Bah ça se fait quand même. Ah bah non, bah oui, mais si c'est Dieu, ah bah oui, si c'est Dieu, c'est Dieu. Donc voilà, c'est super intéressant comme passage, le programme est donné, l'esprit, tout, c'est simple, tout ça. Bon. Et moi, il faut que j'arrête ma vidéo. Donc c'est super, c'est génial. J'aime bien parler longtemps, enfin, vraiment rajouter, je veux dire, faut pas se priver, on n'est pas là pour faire de l'audimat. On est là pour s'exprimer, vraiment, dire ce que j'ai envie de dire, appuyer, souligner. Voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Je veux dire, t'es libre, on est libre. Bon, là, j'ai fini quand même mon chapitre, faut peut-être... puis bon, il y a une limite à tout quand même, mais... Bon, je suis bien content, c'était bien important. Vraiment, j'exprime vraiment le fond de mes pensées, quoi. Moi, je pense vraiment à ça, à 100%, bam, bam, je veux dire. C'est tellement simple et évident. C'est juste indiscutable. J'ai envie de dire que je pourrais pas pas croire à ce que je crois. C'est juste, moi, je crois que le ciel est bleu, quoi. Enfin, même, c'est même pas je le crois, c'est... Enfin, dans l'optique où je le crois, j'en suis pleinement convaincu. Je peux pas concevoir de croire autre chose. Je veux croire en quoi d'autre? Il y a rien d'autre. Je veux dire, il faudrait faire des efforts dingues d'imagination pour croire en autre chose. Donc, moi, je n'en dis pas les fous athées. Ah non, nous, on a trouvé, c'est le hasard. Ok, d'accord. Non, je sais que c'est faux. Je peux pas. Il faudrait que j'imagine encore plus autre chose.
Non, j'ai pas le choix. J'ai pas de meilleure croyance aussi réelle, vrai, réel. Pas je préfère ça parce que c'est plus joli que ça. C'est juste, c'est dur, je veux dire, c'est juste trop évident, trop vrai, trop réel. C'est juste, faut être raisonnable. Je suis guéri de la folie. Je peux pas concevoir les choses autrement. Ou alors, c'est juste trop réaliste, c'est juste... Donc, je suis obligé de croire en pleine conviction, autant que je crois comme ça dans l'évangile de la Bible. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Il n'y a pas de croyance plus réaliste, plus vraisemblable, plus logique, plus tout, quoi. Juste là, on est au top de la réalité. Alors, en termes de croyance. Après, le mieux, c'est de savoir. Et qui sait? Les disciples, ils savent. Ils ont vu les miracles. Ah, ils ont vu Jésus ressuscité. Eux, ils savent. Nous, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous, on croit. Mais on croit du vrai, vraisemblable. Logique, réaliste et tout. Juste, on n'est pas fou. Les autres sont vraiment fous. Non, nous, on croit autre chose. Oui, t'es fou. Il faut être réaliste un petit peu. Raisonnable. Donc, vraiment, j'en suis pleinement convaincu. Je ne peux pas être convaincu d'autre chose. Je veux dire, je cherche toujours la vérité. Donc, forcément, qui cherche trouve. Je veux dire, vérité, mais dur dingue. Le gars, tu peux pas le freiner. Enfin, si, tu peux me freiner, moi. Mais tu ne feras que... Ou m'arrêter, mais je cherche que ça. Donc, à un moment, quand tu cherches que la vérité, tu finis quand même par déblayer le gros et aller au plus près de la vérité. Même si c'est qu'une croyance. Les autres, mais vous réfléchissez pas dans la vie. Vous cherchez pas la vérité. Mais dépêchez-vous, il y a des trucs à... C'est intéressant. Ça mène vers le bonheur quand même. C'est intéressant, je veux dire. Ça aide, c'est vraiment intéressant. Des fois, je me demande, les gens, ils cherchent pas la vérité pour pas être chrétien à fond comme ça. Je veux dire, quand on est chrétien et qu'on est bien conscient, il faut être le plus chrétien possible. C'est évident. À moins que, oh non, moi, trop de bonheur, non, merci. Non, j'ai envie de garder un peu de malheur pour... Non, merci. Non, mais plus c'est... Seul Dieu est bon, donc Dieu. Vérité, pour être le plus heureux possible. Alors évidemment, pas forcément dans l'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve. Mais c'est grâce à la vérité qu'on se trompe pas, qu'on n'est pas illusionné. On est dans l'épreuve. Bon. Ouais, il faut que j'arrête. Donc je suis super convaincu, super passionné, depuis tout le temps, super passionné par la philosophie et la religion. Tout ça dans le seul but de chercher la vérité pour la trouver. Vérité, trouver la vérité, quoi. Super passionné. Je fais que ça, quoi. Alors, forcément, c'est spécial, j'ai besoin de m'exprimer, je veux dire. Là, j'en suis en pleine conviction, où j'ai besoin de m'exprimer, de témoigner, de faire ce que je dis, quoi. Et je me force pas, hein. Ça sort tout seul. Je dis, oui, un jour, oh, réveillez-vous, les gars. On est où, là? Je vais dire, ça sort tout seul. Je fais aucune préparation. Juste, je dis ce que je pense, bam, direct, en mode direct, cash. Bam, je te dis ce que je pense. Ok, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu penses? Bah, t'es libre. Mais moi, ce que je pense, je le pense vraiment. Et j'y ai beaucoup réfléchi en boucle. J'en ai une pleine conviction. On n'est pas chez les petits joueurs ici. Donc, il y a ma partie savoir, prouver, vérité,
savoir, et la partie foi, croyance, mais solide. Et le tout est important. On est vraiment sur du solide là. On n'est pas chez les rigolos. Les rigolos, si vous les trouvez, c'est facile. Vous prenez un scientifique au hasard, s'il croit en l'évolution, vous savez tout de suite que c'est un rigolo. C'est très simple. Vous prenez un athée, vous savez qu'il est fou. Et c'est pas compliqué. C'est prouvé. C'est prouvé que l'évolution est fausse. C'est prouvé que les athées ont faux. C'est juste sûr et certain à 100%. C'est juste qu'il n'y a pas de doute. C'est juste les fous, hein, doutent. Et ouais, moi je sais pas, peut-être que tu te trompes. Oui, mais parce que t'es ignorant. T'as pas les preuves, c'est dommage. Mais juste, il y a les preuves. Bam, bam. Et quand t'as les preuves que tu sais, eh ben, c'est blanc ou noir, c'est 0 ou 1. C'est 1 plus 1 est égal à 2. Si le gars dit autre chose, il a faux. Je veux dire, c'est aussi simple et réglé que ça. Et pas que je suis le meilleur, c'est méchant, c'est juste la réalité qui m'impose. Bam, je veux dire, 1 et 1 plus 2. 1 et 1 est égal à 2. Point. Et si quelqu'un conteste, bah, c'est qu'il est fou. Et donc, ça c'est du vrai savoir. Mais après, la vraie croyance, c'est autre chose, mais ça doit être vraiment solide, cohérent, logique et sérieux. Et ça découle, l'un découle aussi de l'autre. Et donc, voilà, quand on est sérieux, quand on cherche la vérité, on ne veut pas croire en n'importe quoi, évidemment. C'est-à-dire, les gens qui croient vraiment n'importe quoi, c'est vraiment les athées. Et ils sont vraiment fous. Et c'est les plus fous, les plus... Point. Et moi, je le dis clairement. Donc, moi, je suis vraiment intelligent, vraiment raisonnable. Je suis vraiment à l'opposé de l'athée. C'est vraiment tout. C'est pas... J'ai pas envie de me flatter, c'est juste que moi, je dis 1 plus 1 est égal à 2, et donc je dis, bon, bah, je suis pas fou. Je suis pas plus intelligent que les autres. Je suis juste un mec quelconque. C'est juste que par les circonstances, j'ai découvert qu'1 plus 1 est égal à 2. Mais c'est la réalité qui l'impose. Et donc, pour moi, c'est banal, un enfant peut le comprendre. Donc, je me flatte pas, je me glorifie pas, je dis juste, je suis normal, je fonctionne bien, en intelligence, je suis sain d'esprit, c'est tout. Et grâce à Dieu, je suis sain d'esprit. Et donc, bah, je suis juste quelqu'un de normal qui est pas fou. Et qui dit une banalité. Je suis juste quelqu'un qui dit une banalité. Bah oui, on n'est pas fait. On n'a pas été fait par hasard. Hein. C'est pas, j'ai pas inventé la poudre, hein, en me disant qu'on n'a pas été fait par hasard. Et c'est sûr et certain. Et on n'est pas, c'est réglé et définitif. Voilà, je suis juste un mec banal, simple, quelconque, qui dit très clairement, avec toute assurance et une vérité à 100%, qu'on n'a pas été fait par hasard. Que vraiment, que le hasard a mélangé la matière s'est mélangée au hasard, et a fini avec le temps par donner des humains. Ça, c'est absolument fou. Voilà, j'ai pas inventé la poudre. Je dis c'est une banalité logique. Mais il se trouve que les gens sont tellement fous que, voilà, je suis comme quelqu'un qui voit normalement parmi des aveugles. J'ai aucun mérite, c'est juste les autres qui ils ont perdu la vue, il y a eu des accidents, je sais pas quoi. Je suis normal, j'ai rien de plus qu'un être humain. C'est juste que je suis le seul à avoir les yeux qui fonctionnent. Alors, clair, simple, quoi, je vois normalement. Juste, je suis normal et je vois normalement. Et les autres, c'est des aveugles. Ils voient pas. Donc, j'ai pas de mérite. Enfin, j'ai un mérite par rapport à eux. Mais c'est parce qu'eux, ils sont aveugles. C'est tout que j'ai du mérite. Sinon, s'ils étaient normaux, ils seraient comme moi et
vous serez qu'un mec banal qui a deux yeux et qui voit normalement. C'est tout, hein. J'ai pas de super pouvoir de rien. De rien de rien. Voilà. C'est tout. Je suis un chrétien simple. Et c'est rare. À mon étonnement, c'est rare. C'est étonnant. Et c'est rare. Voilà. Et c'est l'épreuve, c'est la fin du monde. On s'approche de la fin du monde. Les temps difficiles. Donc c'est normal que ça soit rare. On est dans l'épreuve, c'est normal que ce soit dur et rare. Voilà. C'est pas compliqué. Tout est logique. Bien, merci. Bah voilà, j'avais envie que ça sorte, de bien le souligner, de bien le dire. Voilà. Bam. C'est mon style. Merci beaucoup. À la prochaine. Même chaîne, quoi. Même contenu, même style, quoi. Merci beaucoup. Au revoir.